Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et on vient d'apprendre un truc. On s'attendait pas du tout. Tout simplement, on va déjà parler du Real Madrid, de Zinedine Zidane, l'entraîneur. Et tout simplement, voilà, on va aller directement au sujet. Voilà, Zidane annoncé en conférence de presse à 13 h qui comptait pas continuer avec le Real Madrid. Donc déjà, quand j'ai vu l'annonce de conférence de presse de Zidane, c'était aux alentours des 11 h du matin, qu'il a appelé l'après, je me suis dit, soit il va quitter bien sûr le Real Madrid, je me dis, voilà, il n'y a pas beaucoup de chance quand même, ou soit il allait annoncer que Cristiano Ronaldo allait quitter le Real Madrid, parce que voilà, qui convoque bien sûr la presse pour, on peut dire, surtout une conférence de presse surprise, parce que c'était pas programmé, donc à mon avis ça devait être un gros truc. Et voilà, donc Zidane et le Real Madrid c'est fini. Bon, pour l'instant c'est fini, je suis sûr, peut-être dans 10 ans, 15 ans, s'il aura continué bien sûr entraîneur, je suis sûr qu'il y retournera un coup. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi j'étais assez surpris d'apprendre cette nouvelle qu'il quittait le club. Après franchement, quand j'ai vu toute la conférence de presse, j'ai quand même compris les raisons qui m'ont poussé à prendre ce choix. Mais ce qui ressort quand même aujourd'hui, c'est la surprise. Parce qu'après cette nouvelle Ligue des Champions, il y a à peine 4 jours ou 4 ou 5 jours, c'est quand même très surprenant son départ. Mais voilà, moi j'ai compris quand même les raisons aussi. Toi, tu comprends pourquoi il quitte? Ouais. Moi je comprends pas du tout. Donc je vais vous lire vite fait quelques déclarations qui sont sorties un petit peu de son interview bien sûr. Donc il y en a une, il a dit je pense que c'est le moment pour tous, cette équipe doit continuer de gagner et elle a besoin de changement pour ça. Elle a besoin d'un autre discours, d'une autre méthodologie. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Donc il dit en fait que le Real Madrid, l'équipe actuelle, a besoin de changement. Pour toi, est-ce qu'elle avait besoin de changement alors qu'ils ont quand même remporté les 3 dernières Ligues des Champions? Voilà, quand tu remportes la Ligue des Champions, c'est que tu es la meilleure équipe de la planète. Tu gagnes les 3 dernières, c'est-à-dire les dernières bien sûr années. C'était intouchable, bien sûr, surtout sur la Coupe d'Europe. Peut-être en Espagne, le Barça a pris de l'ascendant cette année. Mais pour moi, je compare vraiment avec la Ligue des Champions. C'est là vraiment que ça détermine la meilleure équipe d'Europe. Et pourquoi il aurait dit ça vraiment, qu'ils ont besoin de changement? Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi je comprends parce qu'il a dit tout simplement. Il n'a pas vraiment apprécié ce qui s'est passé, notamment lors des 6 ou 5 premiers mois de la saison du Real Madrid, surtout en Liga, même en Ligue des Champions, c'était pas non plus terrible ce qu'il avait fait lors des matchs de groupe. Il n'a pas du tout aimé ce qui s'est passé, notamment au Santiago Bernabéu, les nombreuses fois où les joueurs ont été sifflés quand même. Lui aussi d'ailleurs, il a été sifflé alors qu'il avait gagné 2 Ligues des Champions consécutives et pendant 5 mois, tout le monde sifflait les joueurs du Real à domicile. Et il n'a pas aimé, malgré la victoire en Ligue des Champions, la saison du Real Madrid qui était une saison qui a commencé, on va dire, au mois de janvier. Donc pour lui, ça a été très très compliqué à avaler tout ça. Il l'a dit tout simplement que c'était en grande partie à cause de ça. Il n'a pas trouvé que son équipe en gros avait fait une saison, on va dire, complète, comme les saisons précédentes où ils étaient là de début août, début août jusqu'à fin mai. Là cette année, le Real Madrid a joué, on va dire, à peu près à partir du mois de janvier. Et il a dit tout simplement que son départ, en gros, c'est lié à ça parce qu'il n'a pas senti le groupe concerné pendant 1 an. Et il dit que tout simplement, il a besoin de changement, ce groupe, pour pouvoir encore une fois atteindre ses objectifs sur une année complète. Donc tu penses que toi, il est parti pour, vu que c'est en fin de cycle, en fait, le Real Madrid? Non, c'est pas une question. On a l'impression, non? Non, c'est une question que le club, tout ce qu'il a fait sur les 5 ou 6 premiers mois, il y a eu beaucoup de problèmes lorsqu'il gagnait jamais à domicile en Liga. Ça l'a beaucoup affecté. Moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant cette conférence de presse. Et il n'a pas envie de continuer dans les conditions comme ça, ce que je peux comprendre. Ok. Il y a aussi une autre déclaration, un peu ce que tu dis. Il y a eu des moments difficiles lors de cette saison. Peut-être que tu as dit qu'il se faisait siffler les joueurs en début de saison. Peut-être ça, il a mal pris, bien sûr. Il a dit, mais je pense que les joueurs ont besoin de changement. Donc pour lui, le changement, c'est qui quitte, bien sûr, le Real Madrid. Donc sinon, quelques déclarations aussi, surtout du président du Real Madrid, parce que Zidane, en fait, l'a informé hier soir. Voilà, c'est hier soir qu'il l'a informé. Après, déjà, il a averti déjà, on va dire, le président. Ensuite, les joueurs, qu'il a envoyé des messages, bien sûr, à tous, avant bien sûr de le dire à la presse. Donc déjà, Florentino Pérez, le président du Real, a dit, quand il me l'a annoncé, cela a été un choc, bien sûr, parce que quand tu remportes 3 Ligues des Champions d'affilée, tu as un entraîneur au top qui a vraiment rechangé cette équipe vraiment du Real Madrid, parce que les années, tu te souviens, quand il y avait Benitez, c'est n'importe quoi. Peut-être Carlo Ancelotti, ça a été plutôt pas mal, en plus il a remporté une Ligue des Champions, mais avant les entraîneurs du Real Madrid, pendant au moins 5-6 ans, c'était calamiteux. Et là, depuis qu'il y a eu la touche sur Zinedine Zidane, c'est actuellement la meilleure équipe bien sûr d'Europe, donc c'est pour ça que ça a été un choc pour Pérez. Sinon, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il reviendra un jour, donc on est d'accord ça. On a parlé tout à l'heure, de toute façon Zidane,
voilà, il a toujours été lié bien sûr avec le Real Madrid. Donc pour moi, c'est même dans 10-15 ans, il reviendra un jour entraîner le Real Madrid. Peut-être qu'il a besoin de changements, de vacances. Hein, voilà, peut-être qu'il a été à saturation bien sûr avec le monde du foot. Sinon, il a dit je l'ai aimé comme personne, comme joueur et comme entraîneur. Donc voilà, déclaration bien sûr de Pérez. Nous, on va continuer bien sûr avec Zidane, hein, parce que c'est quand même un truc de malade. Hein, c'est ce qui se passe. Voilà, il quitte vraiment le Real Madrid au sommet, hein, parce que voilà, il vient de remporter une Ligue des Champions. Donc, sinon les stats hein, de Zidane depuis son arrivée au Real Madrid, donc 149 matchs, 104 victoires, donc 70% de victoires. Hein, c'est incroyable. Hein. Voilà, tu sens qu'il y a la touche hein, bien sûr Zidane dessus. Donc sinon 8 finales, voilà, sur 2 ans et demi qu'il était entraîneur, tout simplement 8 victoires. Donc voilà, lui il transmet vraiment la niaque bien sûr à ses joueurs, la motivation. Culture de la gamme. Et voilà, on sent bien sûr que Zidane vraiment ça a été un entraîneur pour moi vraiment merveilleux du Real Madrid. On ne sait toujours pas hein, vraiment ce qu'il va faire. Pour moi, j'aimerais bien voilà, qu'après la Coupe du Monde, j'ai pas espéré une mauvaise Coupe du Monde de l'équipe de France, mais si imagine l'équipe de France se fait éliminer dès les phases de poule, Deschamps saute, bah voilà, si Zidane est libre. Donc pourquoi pas être le prochain sélectionneur de l'équipe de France? Peut-être qu'il a ça en tête, hein, Zidane. Ce serait vraiment très bien si on a des clubs aussi qui étaient intéressés hein, par Zidane, parce que Zidane n'a pas joué qu'au Real Madrid hein, quand il était joueur, il a aussi joué à la Juventus. Et on sait que la Juventus pourrait licencier Allegri. Hein. Maintenant qu'ils savent que Zidane est sur le marché, peut-être voilà, ils vont forcer bien sûr le départ d'Allegri, j'en sais rien. Et sinon, juste pour parler du Real Madrid, j'ai déjà vu des rumeurs pour la succession plutôt de Zidane serait Guti, voilà, l'entraîneur des U19 actuellement voilà, du Real Madrid, donc il pourrait prendre l'équipe A, mais bon, ce serait vraiment un gros provisoire. Hein. Ce serait vraiment aussi surtout un gros défi à relever hein, parce que pour le prochain entraîneur, s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, s'il fait une saison dégueulasse, voilà, tout le monde va dire ouais, Zidane il est parti maintenant, c'est catastrophe au Real Madrid. Je sais pas ce que tu en penses toi. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent essayer une 4e Ligue des Champions d'affilée? Là, sincèrement, je pense que pour moi, c'est gros coup d'arrêt pour eux. Hein. Sincèrement, je pense que le groupe du Real Madrid, c'était le Real plus Zidane. Et là, on enlève un gros élément. Hein. Quand même, c'est 3 Ligues des Champions en 3 participations. Je pense que ça va vraiment leur faire du mal l'année prochaine. Et même avec ce départ de Zidane, je ne serais pas étonné que dans les prochaines semaines, on apprenne que Ronaldo ait vraiment envie de partir. C'est ce que j'allais te poser comme question. J'allais te dire, vu que maintenant Zidane part, est-ce que Ronaldo, dans sa tête, parce que je sais que Ronaldo, la déclaration qu'il a fait samedi, voilà, un petit peu ambigu. Même si après il s'est repris un peu. Ouais, il s'est repris, mais bon, voilà, Zidane part. Et il sait que, enfin, je sais surtout aussi que Ronaldo apprécie vraiment beaucoup hein, Zinedine Zidane. Donc pourquoi pas aussi un départ de Ronaldo, ce serait quand même 2 grosses pertes énormes hein, quand même pour le Real Madrid de perdre déjà leur entraîneur. Hein, parce que je pense que le prochain entraîneur, même si c'est Guti, même si c'est un autre entraîneur, je ne sais pas qu'il est sur le marché, je ne sais pas s'il aura la même patte, la même influence hein, qu'avait Zidane sur les joueurs hein, bien sûr et sur le vestiaire du Real Madrid. Et pour revenir hein, sur Ronaldo, je pense hein, qu'il y a pas mal de chances hein, quand même qu'il puisse quitter le Real Madrid. Hein, ça peut arriver parce que Ronaldo lui aussi son objectif hein, c'est d'être l'un des joueurs les mieux payés de la planète. Actuellement il n'y est pas. Hein. Là il y a Messi, son plus grand rival, et Neymar hein, qui touche beaucoup plus d'argent au PSG pour un pas départ aussi de Cristiano Ronaldo. Il y aura aussi peut-être une bonne nouvelle pour un joueur aussi du Real Madrid. Pour le départ peut-être de Zidane, hein, s'il devient sélectionneur de l'équipe de France, c'est peut-être Benzema. Hein. Pourquoi pas revoir Karim Benzema si bien sûr Zidane est entraîneur? Parce que pour moi, je vois bien entraîner l'équipe de France dans moins de 1 ou 2 ans. Donc Benzema, je pense, pourra encore jouer bien sûr en équipe de France. Donc ce serait vraiment une très bonne nouvelle hein, pour l'international français. Qu'est-ce que tu en penses toi? Après oui, c'est vraiment beaucoup de si parce que il me semble en plus que Didier Deschamps avait déjà prolongé avec l'équipe de France. Donc il y a une bonne Coupe du Monde ou pas. Je pense qu'il sera là, je crois que c'est la Nation League qui débute en septembre, quelque chose comme ça. Donc moi aussi, hein, je pense, j'ai l'intime conviction que Zidane sera sélectionneur de l'équipe de France, mais déjà, de ce qu'il a dit dans sa conférence de presse, pour le moment, il a dit que ça va être du repos, retrouver le calme ce qu'il n'avait plus hein, en tant qu'entraîneur. C'est tous les jours, il avait la pression, comme c'est un club, le Real Madrid. Il a dit, je souhaite retrouver le calme et je ne souhaite pas entraîner tout simplement. Pour le moment, il va prendre en gros des vacances, donc je ne le vois pas du tout entraîner déjà en 2018. Peut-être dans 1 an, il aura certainement envie de revenir sur la scène et j'espère que ça sera avec l'équipe de France. Donc voilà hein, ce qu'on a pu dire hein, sur le départ de Zidane, vraiment qui nous a choqué. C'est pour ça on s'est concerté, on a dit vas-y, ça dit une petite vidéo sur ça parce que c'est quand même un sacré truc. Hein. Je pense voilà, il y en a plein qui ont déjà vu l'info, mais voilà, on est plus allé bien sûr dans les détails. Hein. Donc voilà les gars, Zidane et bien sûr le Real Madrid, hein, c'est fini. On verra voilà, de toute façon dès qu'on sait des infos sur ça, on en parlera sûrement dans les affimages demain et aussi dans sa série voilà, de ce que compte faire
faire bien sûr Zidane? Est-ce qu'il compte entraîner, hein? Est-ce qu'il compte arrêter et prendre des vacances, hein, peut-être parce qu'il y a la saturation comme on a parlé tout à l'heure, hein, parce que c'est vrai, il y a la pression de la gagne et voilà, quand les résultats ne suivent pas, ben, voilà, tu as un petit peu la tête, hein, vraiment qui vire bien sûr au rouge. Donc on verra, hein, voilà bien sûr ce que va faire Zidane. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend